Coucou mes petits moches, je vous filme là rapidement une vidéo qui n'était absolument pas prévue, que je n'avais pas programmé de faire, et puis plus j'y réfléchissais ce week-end, et plus je me suis dit qu'il fallait que je la fasse. C'est une vidéo qui va parler d'un livre qui est sorti là au mois de février, aux éditions Milan, qui s'appelle « On a chopé la puberté ». Alors vous allez me dire quel rapport avec la beauté tout ça? Il n'y en a aucun, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de rapport avec la beauté, mais c'est un rapport avec les femmes. C'est un rapport avec ce qu'on enseigne à nos petites filles et c'est un rapport avec l'image de la femme dans notre société. Voilà, c'est un rapport sur tout ça et c'est important, je pense, de m'écouter et de retransmettre ce message. En gros, je vais critiquer ce livre et j'espère qu'on va pouvoir en discuter ensuite en commentaire, etc. Que vous partagerez cette vidéo pour que mon message passe parce que ce sont des choses importantes et qu'il ne faut pas laisser faire. Voilà, tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un livre qui a priori s'adresse, d'après les éditions Milan bien sûr, ou Milan, je sais pas comment ça se prononce, à des enfants, des petites filles de 9 ans. Du coup, quel est le souci? Parce que oui, il y a un souci avec ce livre, il y a une pétition qui a tourné pour le retrait du livre sur le marché. Alors sachez que cette pétition est toujours entre guillemets en ligne, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais qu'on ne peut plus signer puisque les auteurs de la pétition sont content puisqu'on a obtenu le fait que le livre ne sera pas réimprimé. Donc ce livre s'adresse à des jeunes filles, ou en tout cas à des enfants-filles, j'ai envie de dire, pour leur parler de la puberté, des changements qu'elles vont avoir dans leur corps, de comment on va les regarder, etc. Et dans le livre, souvent on a un espèce de petit bandeau, bande dessinée, avec la situation, la solution qui est proposée par le livre, hein, et la remarque des pipelettes. En gros, le petit conseil, voilà, bonus quoi, j'ai envie de dire. Alors pourquoi pas? Mais le problème c'est que les situations décrites et les conseils, moi, me morifient en fait, me font très très peur. Donc à chaque fois je vais vous donner un petit peu ce qu'ils disent, parce que je ne sais pas si je pourrais vous mettre une capture d'écran quelque part sur l'image, j'essaierai. Mais en tout cas je vais vous dire un petit peu ce qu'ils disent et ce que moi j'en pense, hein, voilà. Donc la situation c'est « On voit mes bouts de seins, ça craint » entre parenthèses, et c'est un peu gênant. Alors déjà rien que ça, moi ça me pose problème. En quoi c'est gênant? En quoi c'est gênant? Une jeune fille qui a les bouts de seins qui pointe ou autre, c'est normal et c'est pas gênant. Enfin, je vois pas où... Enfin, ça commence mal, quoi. La situation, c'était l'été, j'arborais fièrement mon nouveau top à bretelles trop mimi déniché chez Zaza pour 3 fois rien, quand le pilier me lance « Mignon ces petits tétons !» Zut, mes bouts de seins pointent à travers le tissu, la honte. Ils m'ont perdu en fait déjà là. Ils sont en train d'expliquer à des enfants de 9 ans, 10, 11, 12 ans, peu importe, qu'en étant une femme, quand on a les bouts des seins qui pointent, c'est la honte. Mais ça va pas bien. De nos jours, on est en train d'expliquer à nos filles que d'avoir les seins qui pointent, c'est un problème. Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas bien. C'est aux garçons. Aux garçons qui pointent du doigt ce que tu es une femme, que tu as les bouts de seins qui pointent, d'avoir la honte. C'est pas la jeune fille. La jeune fille, elle n'a pas à avoir honte de ce qu'elle est. Donc on est en train de mettre ces enfants, ces gamines, hein, ces adolescentes dans une situation de gêne et de problème face à quelque chose de naturel pour une femme. Moi, ça me pose grave problème. Hein. Franchement, c'est très très choquant de lire ça. Au lieu de les rassurer, de leur dire que c'est rien, qu'il faut envoyer balader en gros les remarques, etc. Non, on leur dit on va vous aider pour conseiller, pour vous cacher parce que c'est la honte. Ça va pas bien. Du coup, on en vient à leur solution quand même. On va un peu se marrer. Enfin, je suis pas sûre de rigoler beaucoup, mais bon. La prochaine fois, je choisis un modèle de soutien-gorge avec un tissu plus épais. Ou alors je pourrais superposer 2 débardeurs l'un sur l'autre, c'est trop tendance. Mais ça va pas bien. En gros, ils sont en train de dire à nos enfants, à nos filles, de se cacher. Que c'est à elles de se cacher. Alors qu'en fait non, c'est juste à nous d'éduquer nos garçons et les enfants de façon globale au respect de l'autre et de leur expliquer qu'un bout de sein qui pointe, c'est rien. C'est naturel. Ce serait tellement plus simple d'aller dans ce sens-là. Plutôt que de vouloir absolument que les jeunes filles se cachent. C'est grave. La remarque des pipelettes, les mamelons, les bouts de tes seins, c'est comme les poils.
Au moindre coup de froid, petit vent frais, paf, il se dresse. Pas très gracieux, mais ouf, ça ne dure pas. Là, je me réénerve, puisque à nouveau, en fait, on est en train d'expliquer que les poils, au même titre que les bouts de seins qui durcissent de temps en temps, c'est un problème. Mais ça va pas bien. Une femme, si elle a envie de garder ses poils, elle les garde en fait. Il n'y a rien de sale, il n'y a rien de honteux à avoir des poils. On est en train d'expliquer à des jeunes filles qu'il faut qu'elles s'épilent, qu'elles se rasent, qu'on ne voit pas leur bout de sein. Mais ça va pas quoi, ce sont des femmes, elles font ce qu'elles veulent en fait. C'est aux gens d'arrêter de juger parce qu'un tel il a un poil en plus ou un poil en moins. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas possible d'entendre ça et de lire ça. Ce qui m'inquiète et ce qui m'horrifie, c'est que ce sont des jeunes filles qui forcément vont gober ça, vont l'imprégner en elles, et qu'ensuite on se retrouve avec des jeunes femmes comme moi par exemple, qui à 30 ans aient du mal à assumer le fait que parfois je ne m'épile pas. Alors que c'est pas une honte de pas se raser. Si j'ai pas envie de me raser, j'ai le droit, non? Et ben aujourd'hui dans notre société c'est un problème. C'est un problème pourquoi? À cause de ce genre de bouquins. Parce que dès enfant, on nous apprend que les poils c'est un problème. On nous apprend que voir un téton c'est un problème, alors que c'en est pas un. C'est juste les autres le problème, c'est juste la société le problème. C'est pas normal. Il faut protéger nos enfants et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que chacun et chacune prenne conscience et se dise mais en fait ouais, c'est quoi le problème en fait? Qui dérange qu'une jeune fille ait les tétons qui pointent? C'est une réaction naturelle du corps humain et c'est pas un problème en fait. Et pareil, d'avoir des poils, c'est pas un problème en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Arrêtons de juger. Et arrêtons de mettre une pression comme ça, esthétique ou je ne sais quoi, sur les femmes. Peut-être que je suis mal placée parce que je tiens une chaîne beauté, peut-être que je suis mal placée parce que je suis une femme qui me maquille beaucoup et tout ça, mais c'est parce que moi je le veux. C'est parce que moi j'aime m'amuser avec le maquillage, c'est pas parce que la société m'impose X ou Y. Et parfois, ce qui est marrant, c'est que je suis over maquillée et j'ai des poils aux pattes. C'est dingue, hein? Est-ce que c'est un problème au final? Je pense pas. C'est mon corps, je fais ce que je veux et personne n'a à me dicter quoi que ce soit. Si j'ai pas envie de me raser les jambes, je me rase pas les jambes. Voilà. Et je pense que c'est important d'expliquer ça à nos enfants dès le plus jeune âge. Alors avec un bouquin pareil qui explique qu'il faut se cacher, comment elles vont démarrer leur vie ces jeunes filles? Comment elles vont pouvoir assumer le fait d'avoir un poil en trop, d'avoir telle ou telle poitrine, telle ou telle fesse, Comment elles vont faire? Elles vont rien assumer, elles vont être complexées direct. Mais c'est pas possible d'entendre ça et de lire ça. C'est honteux. C'est eux qui devraient avoir honte. Et pas des jeunes filles d'avoir des seins qui durcissent, quoi. Alors le deuxième exemple, c'est j'ai mal au ventre, d'accord? Et si je séchais le sport? Chaque mois, c'est la même chose. Juste avant mes règles et même pendant, j'ai des crampes d'estomac abominables. Pour peu que j'ai sport, ce jour-là, c'est carrément la catastrophe. Impossible de produire le moindre effort. Et en classe, je suis plus proche de la serpillière que de l'élève brillante que je suis d'habitude. Bon, tu te dis jusque-là, bon, elle a des règles très très douloureuses, cette petite, ça m'interpelle tout de suite. D'avoir un petit peu mal, d'avoir quelques crampes, c'est normal. Par contre, d'avoir très mal quand on a ses règles, c'est pas normal. Je vous rappelle qu'on a des maladies qui touchent les organes féminins, l'endométriose par exemple, qui est très très méconnue et qui fait terriblement mal. Donc dire juste, oh là là, elle fait un peu sa chochotte ou elle a un peu mal au ventre, en fait non, il faut s'inquiéter. Une enfant, une ado, une femme qui a des règles très très douloureuses, elle doit consulter et elle doit insister parce que pour avoir ce genre de test et pour que ce soit reconnu, c'est assez compliqué encore en France. Insister pour qu'on vérifie qu'elle n'ait pas d'endométriose ou d'autres problèmes de santé graves. Parce qu'avoir très 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 mal, c'est pas normal. On ne doit pas vivre dans la douleur même pendant des règles. Donc on en vient à leur solution, puisque quand on a mal, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma solution, me bouger. Ouais, déjà, moi ça tique fort, hein. C'est ma maman qui me l'a conseillé, au lieu de me ratatiner sur moi-même en attendant que ça passe. Sortir, marcher ou faire un peu de vélo, franchement ça aide. Aussi, si j'ai vraiment mal, mes parents me donnent un médicament antidouleur et je m'allonge avec une bouillotte bien chaude sur mon bidou. Comment t'expliquer que on n'est pas des feignasses en fait quand on a mal, hein? Si on a mal, c'est parce qu'on a mal et si on se recroqueville sur soi, c'est parce qu'on a mal. On va pas se bouger comme tu dis et se mettre un petit coup de pied au cul. Enfin, c'est grave de lire ça. En train de dire à des jeunes filles qui potentiellement ont mal pendant leurs règles, tu pourrais faire un petit effort quand même, tu pourrais un peu te bouger les fesses. Mais ça va pas bien de dire ça ou quoi? Au lieu de dire essayez de consulter si vous avez vraiment très mal parce qu'il y a des maladies qui peuvent être graves ou j'en sais rien, enfin de mettre sur le chemin du fait que ça soit pas normal d'avoir des règles très
très douloureuse, on est en train de dire à ces jeunes filles d'arrêter de faire du cinoche, quoi. Mais ça va pas bien ce bouquin, je vous jure, c'est grave. Hein. La remarque là des pipelettes, ce n'est pas parce que tu as des règles que ta vie doit s'arrêter. Tu peux tout à fait courir, danser, grimper aux arbres et même te baigner. Dans ce dernier cas, il te faudra porter une protection interne, un tampon. Alors là encore, moi ça me... Bref, puisqu'on sait que le tampon, c'est quand même pas terrible. Mais bon, passons, hein. Passons. Je suis d'accord sur le principe, effectivement, d'avoir ses règles, c'est pas une maladie. Quand tout se passe bien et quand on n'a pas justement de problème ou de maladie derrière, on peut faire sa vie quasi normalement, effectivement. Des fois, on a des petites douleurs, on prend un petit cachet, on prend une petite bouillotte, effectivement, ça fonctionne. Sauf que là, on est en train de nier le fait que beaucoup de femmes souffrent de règles très très douloureuses et que c'est pas normal et qu'il faut aller consulter. On leur dit juste de bouger leur cul, en fait. C'est un peu honteux. C'est eux qui ont la honte à nouveau, hein, pas les femmes. Ensuite, le thème suivant, c'est « Au secours, je rentre plus dans mon jean ». On dirait les fesses de Beyoncé. Donc dans ce thème, en fait, ils abordent le fait que la petite jeune fille n'arrive plus à mettre un jean. On lui dit « Bah c'est pas grave, t'as qu'à mettre ta petite robe noire et puis ça fera bien l'affaire ». Et du coup, la petite remarque ensuite des pipelettes, c'est qu'avec la puberté, le corps adopte de nouvelles formes. Jusque-là, tout va bien, on est d'accord, hein, c'est vrai. Parfois, c'est un peu disharmonieux. Déjà, là, ils m'ont perdu. Et tu peux même avoir l'impression que tu grossis beaucoup. Ils m'ont perdu 2 fois. Alors qu'en fait, pas du tout. Ce sont plutôt tes hanches qui s'élargissent, mais pas de panique, le reste va suivre et tout va rentrer dans l'ordre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeune fille qui va avoir des hanches un peu développées, mais qui va avoir très peu de poitrine, elle est disharmonieuse. Et puis, qu'est-ce que vient foutre Beyoncé là-dedans? Ils ont un problème avec les fesses de Beyoncé? Enfin, je comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on parle de disharmonie dans un corps féminin, en fait. C'est quoi? Il faut avoir autant en haut que en bas? Enfin, on sait toutes, et je pense tous, que c'est pas le cas. Souvent, on a plus de poitrine et peu de fesses. Parfois, c'est l'inverse. Enfin, et c'est pas un problème, c'est pas disharmonieux, c'est pas moche. Il faut apprendre à s'accepter plutôt que de dire ça, plutôt que de dire « T'inquiète, normalement, ça va revenir dans l'ordre, ça sera mieux plus tard. » Mais elle est déjà très bien telle qu'elle est, cette petite jeune fille, avec des fesses. C'est n'importe quoi ce truc. Hein. Dans tout ça, il y a vraiment de quoi mettre une pression physique importante, mais vraiment, et de quoi donner des complexes très très jeunes à nos enfants. Et moi, ça me fait terriblement mal de lire ce genre de choses. Ensuite, on a une petite page qui s'appelle « Mais les trucs cool avec la puberté ». On se dit, tiens, cool, il y a des trucs cool. Ah oui, mais alors accrochez-vous, hein, les trucs cool. Hein. Grâce à tes seins, écoutez bien, hein, grâce à tes seins en plein développement, tu as enfin attiré l'attention du bel Ethan, dont tu es secrètement amoureuse depuis la maternelle. Alors là, ils m'ont achevé, quoi. Là, c'était la phrase, ils m'ont achevé. En fait, ils sont en train d'expliquer à nos jeunes filles que ce sont les poitrines qui attirent les hommes. Voilà. Alors, c'est un petit peu une catastrophe. Sont en train d'expliquer à nos jeunes filles que d'une part, elles-mêmes ne sont que des objets sexuels, hein, puisqu'elles n'attirent les hommes que grâce à leur poitrine. Ça pouvait pas être un trait de caractère qui attire un homme. Non, c'est les seins. Et aussi, on est en train de dire que les hommes ne sont attirés que par les nibards. Mais c'est un petit peu moche pour les hommes, vous pensez pas? Vous pensez pas que de penser que les hommes sont attirés que par ça, c'est un problème aussi? Moi, ça, je trouve c'est un problème. C'est honteux de leur part. Et c'est honteux de mettre ça dans les cerveaux des enfants. Je répète, mais c'est un livre pour des enfants. Et allez, une dernière page que j'analyse un petit peu face à vous. C'est une page un petit peu qui donne des trucs de nana, des trucs de filles, des petits conseils. Le conseil, c'est donc, tiens-toi hyper droite pour les faire paraître plus gros. Et bien sûr, on parle des seins, sinon c'est pas drôle. Taux d'efficacité 50%. Mais oui, ta poitrine ressort davantage si tu te tiens bien droite. Tout est une question d'attitude et de maintien. Les filles à petits seins sont aussi attirantes que les autres. Demande à Jennifer et son 95C. Les gros lolos attirent aussi les gros lourds. Mais vous entendez ce que je viens de lire? Je suis restée scotchée devant mon écran. On est en train d'apprendre à des jeunes filles qui n'ont peut-être pas de poitrine, qui en ont peu ou peu importe, de se tenir droite pour faire croire qu'elles en ont plus. On peut pas juste dire aux jeunes filles de se tenir droite parce que c'est bien pour leur santé et basta. Il faut faire paraître encore. Il faut être dans l'image. Il faut faire croire que... Purée, mais non, en fait. Les jeunes filles doivent juste être elles-mêmes. On s'en fout de faire croire qu'on a des gros seins. On s'en fout.
Pourquoi vous voulez apprendre ça à nos enfants? Pourquoi? C'est honteux. À nouveau, c'est vous qui avez la honte. C'est pas nos jeunes filles, c'est vous. C'est vous les éditions Milan, c'est vous les auteurs de ces livres. C'est honteux. Parce que, en fait, on s'en fout qu'elles aient des grosses, des petites poitrines. On s'en fout. Donc voilà. Forcément, j'appelle au boycott complet de ce livre. J'espère que vous allez en parler autour de vous. Même si effectivement la pétition n'est plus active dans le sens où on a obtenu le fait qu'il n'y aurait pas de réimpression de ce livre, c'est important d'en parler, je pense, autour de vous, d'en parler même à vos enfants, à vos filles, à vos garçons, qu'il n'y a aucune honte dans le fait d'être une jeune femme, qu'on n'a rien à cacher, qu'on ait des poils, pas de poils, qu'on ait des seins, des petits seins, des gros seins, que les tétons pointent, qui pointent pas. On est des femmes et c'est pas nous le problème. C'est pas nous le problème, on n'a rien à cacher. Voilà. C'est important, je pense, comme message. Et c'est important que les choses changent à ce niveau parce que tous les jours, j'entends des choses sexistes, des vrais problèmes. Voilà. Et il faut que ça change, il faut que ça bouge. Alors je sais que certains ou certaines vont peut-être me dire que il suffit simplement de ne pas acheter ce bouquin et puis c'est marre. Mais en fait non. Non, il faut combattre ce genre de choses. Il faut pas que ça soit vendu en fait, ce genre de choses. Parce que oui, moi je vais pas l'acheter ce livre. Et moi je vais pas enseigner ce genre de choses à mes garçons. Je vais leur apprendre le respect de la femme et que chacun est libre de faire ce qu'il veut, de jamais se moquer des poils, de pas se moquer de voilà un téton qui pointe, un téton qui pointe pas. On s'en fout en fait. Je vais leur apprendre moi de mon côté. Mais on sait tous que l'éducation c'est en grande partie les parents, bien sûr, et c'est aussi le contact avec la société, avec les autres enfants. Et forcément, si le boulot, entre guillemets, n'est pas fait ailleurs dans d'autres foyers, ça va déteindre sur mes enfants et ça va déteindre sur l'ensemble de la société, donc on n'avance pas. C'est tous ensemble qu'on peut avancer. Et puis entre nous, ça c'est un livre sexiste. C'est le même problème qu'un livre qui serait homophobe, c'est le même problème qu'un livre qui serait raciste. On se battrait pour qu'il soit retiré du marché. Eh bien c'est la même démarche. Voilà où je veux en venir. Donc non, il ne suffit pas juste de ne pas l'acheter. Il faut surtout que ça n'existe pas. C'est mon avis. Et j'ai hâte d'avoir le vôtre en commentaire. Je compte sur vous mes petits moches pour partager, pour en discuter. C'est très important. Je pense que c'est un sujet, en tout cas moi, qui me tient très à cœur. En tout cas, je pense que vous l'aurez compris, j'ai parlé avec mon cœur, j'ai réagi sur l'instant. Je ne sais pas si j'aurais été très claire, je l'espère. J'espère que j'aurais fait passer le bon message de la bonne façon. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire si j'ai dit des choses qui sont peut-être maladroites ou si j'ai pas été assez dans l'explication. On peut en discuter, c'est avec plaisir. En tout cas, sachez que mes intentions sont bonnes. Mes intentions, c'est de protéger nos enfants et de faire en sorte qu'on ait un avenir meilleur, tout simplement, pour eux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse fort mes petits moches et je vous dis à bientôt pour parler un peu make-up par exemple, ou parler de jeux de société, peu importe, des choses plus futiles mais parfois des choses importantes comme ça, il faut aussi en parler je pense. Je vous fais plein de bisous.